Au creux de ton esprit réside une porte invisible, intangible et pourtant bien réelle qui n'attend que tu l'ouvres de l'intérieur. C'est la glande pinéale, ce centre sacré qui relie ta conscience aux dimensions les plus profondes de l'univers. Aujourd'hui, nous n'allons pas te parler de théories abstraites, mais te rappeler qui tu es vraiment lorsque tu perçois au-delà du voile. Reste jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que tant d'âmes ont perdu de vue et que toi, tu es prêt à réactiver. Au centre de ton cerveau se trouve une structure minuscule, silencieuse, et pourtant d'un pouvoir immense, souvent évoquée par les sages et mystiques de toute culture comme la porte entre la matière et l'esprit. Il ne s'agit pas d'une métaphore poétique, mais d'une réalité énergétique que la science contemporaine commence à peine à entrevoir, alors que les traditions ancestrales en percevaient déjà l'importance depuis des millénaires. Cette structure est la glande pinéale, parfois appelée troisième œil, siège de l'âme ou œil de la vision intérieure. Sa forme évoque celle d'une petite pomme de pin, d'où son nom, et elle se situe exactement au cœur du cerveau, entre les deux hémisphères, juste derrière le front. À première vue, son apparence semble ordinaire, mais dès que l'on en explore la dimension symbolique, énergétique et fonctionnelle, elle se révèle comme l'un des centres les plus sacrés de l'être humain. Sur le plan biologique, la glande pinéale produit la mélatonine, une hormone régulant les cycles circadiens, le sommeil et l'équilibre entre veille et repos. Réduire sa fonction à cela, c'est dire que le cœur ne fait que pomper du sang sans reconnaître qu'il vibre aussi au rythme de nos émotions. La pinéale, bien que minuscule d'un point de vue scientifique, est d'une grandeur spirituelle infinie. Dans de nombreuses traditions, elle est liée à la capacité de percevoir l'invisible, de recevoir des messages intuitifs, d'expérimenter des états de conscience modifiés et de se connecter à des plans supérieurs de réalité. Ce n'est pas un hasard si certaines civilisations égyptiennes, hindoues, méso-américaines l'ont représentée par des symboles de pouvoir. Un œil au centre du front, des serpents s'élevant le long de la colonne, ou des halos de lumière surgissant entre les sourcils. Tous exprimaient la même chose, la capacité humaine de voir au-delà de ce qui est visible. Dans la tradition métaphysique, la glande pinéale est vue comme un récepteur de fréquences subtiles, un centre où la conscience se retrouve pour se reconnecter à son essence originelle. Selon cette vision, l'univers n'est pas uniquement constitué de matière, mais d'informations vibratoires à plusieurs niveaux, et c'est la pinéale qui permet de décoder cette information, non pas par des mots ou une logique formelle, mais au travers de symboles, de sensations, d'images intérieures et de révélations spontanées. Cette glande fonctionne comme une antenne biocosmique, apte à se calibrer sur des fréquences plus élevées lorsque le corps, l'esprit et l'âme sont alignés. Et c'est dans cette connexion que débute le véritable éveil spirituel. L'œil physique perçoit le monde extérieur, mais la pinéale capte le monde intérieur, reflet du champ quantique qui nous entoure. Ce champ, selon la physique moderne, est un réseau invisible d'énergie reliant toutes les probabilités. La réalité que tu expérimentes n'est qu'une des nombreuses versions possibles, façonnées par la fréquence vibratoire de ta conscience. C'est ici que la glande pinéale entre en jeu, puisqu'elle offre à la conscience la possibilité de monter en fréquence et d'accéder à des plans de perception affranchis de l'espace et du temps. Elle cesse alors d'être une simple composante du système endocrinien pour devenir un pont vivant entre le corps physique et les plans subtils de l'âme. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que la pinéale contient des cristaux d'hydroxyapatite, une substance piézoélectrique réactive aux variations électromagnétiques. Cela lui permet d'agir en tant qu'émetteur-récepteur de signaux énergétiques, ce qui correspond au récit de personnes ayant vécu des activations profondes à travers des pratiques telles que la méditation, le jeûne conscient, la respiration rythmée ou l'exposition à la lumière solaire et lunaire. Ces pratiques ne réveillent pas la pinéale comme on allumerait un appareil électronique, mais éliminent plutôt les couches d'interférence qui empêchent la perception de son énergie. Autrement dit, ce n'est pas la pinéale qui est endormie, c'est notre conscience qui a oublié comment l'écouter. Lorsque quelqu'un commence à se reconnecter consciemment à sa glande pinéale, un changement subtil mais puissant se produit dans son rapport à la vie.
Des éclairs de compréhension profonde apparaissent. Des visions symboliques surgissent durant les rêves ou la méditation. Des intuitions se vérifient avec le temps et des synchronicités jusque-là passées inaperçues deviennent fréquentes. Ce n'est ni de la superstition, ni de l'imagination, c'est simplement une perception élevée. La pinéale ne crée rien, elle nous permet de percevoir ce qui a toujours été là. C'est comme accorder une radio. La fréquence est présente, mais si le récepteur n'est pas réglé, tu ne l'entends pas. De même, certains plans de réalité ne peuvent être atteints que lorsque notre vibration s'élève, et la pinéale en est l'une des portes d'accès. Dans le système des chakras, la pinéale est associée au 6e chakra, appelé Ajna, centre de la vision intérieure. Ce chakra régit la perception au-delà du physique, la clarté mentale, la sagesse et la connexion spirituelle. Lorsqu'il fonctionne harmonieusement, l'esprit est clair, les décisions naissent d'une certitude profonde et on ressent une guidance discrète à chaque étape de la vie. À l'inverse, un chakra ajna bloqué entraîne confusion, pensées excessives, rupture avec l'intuition et un vide d'ordre existentiel. Même si beaucoup cherchent des réponses à l'extérieur, la véritable connexion à ton but de vie se fait lorsque le 3e œil s'ouvre intérieurement, lorsque l'on cesse de chercher pour commencer à percevoir. Une glande pinéale pleinement éveillée ne transforme personne en être surnaturel. Mais elle révèle une conscience plus large, une présence plus aiguë, une connexion plus profonde à notre multidimensionnalité. L'humain n'est pas qu'un corps, qu'un esprit, ni même qu'une âme. Il est une symphonie énergétique à plusieurs niveaux, et la pinéale est l'un des instruments qui permet d'en écouter toute la musique. Lorsque nous apprenons à la faire vibrer, ce n'est pas seulement notre regard qui s'élargit, mais la compréhension que nous avons toujours été bien plus vaste que ce que nous imaginions. Et cette prise de conscience ne reste pas abstraite, elle résonne dans chaque cellule de notre être comme un écho vibrant rappelant notre vérité la plus profonde. Ce propos n'a pas pour but de te persuader, mais de raviver en toi un souvenir intime. En toi s'ouvre une porte menant à l'infini. La glande pinéale est cette charnière entre deux mondes, ce point de fusion entre visible et invisible, entre pensée et vision, entre temps limité et éternel. Son activation ne requiert pas un effort stérile, mais une confiance bienveillante. Il suffit d'observer en silence, de respirer dans la présence et de laisser la conscience revenir au centre, ce lieu d'où tout peut se contempler. Ce centre n'est pas dans les yeux, il habite ton intérieur. Il réside dans ta glande pinéale. Pour saisir toute l'importance spirituelle de la pinéale, il convient de dépasser la vision mécaniste qui réduit l'être humain à une simple juxtaposition d'organes et de processus pour adopter une perspective plus vaste, celle d'une conscience incarnée, vibrante au sein d'un réseau énergétique infini de potentialités. Dès lors, la pinéale n'est plus un simple organe anatomique. Elle devient l'interface entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, entre nos pensées mentales et ce que nous sommes comme champ vibratoire. Dans le langage métaphysique, elle symbolise le seuil entre le moi incarné et la conscience qui transcende, un point lumineux, mais aussi une antenne capable de capter et d'émettre des fréquences que la majorité des êtres humains n'entend pas consciemment. La physique quantique nous invite à reconnaître un champ unifié, une matrice énergétique sous-jacente à toute réalité, qui ne se manifeste pleinement que lorsqu'une conscience interagit avec elle. Autrement dit, ce que nous appelons réalité appartient moins à des formes prédéfinies qu'à la traduction vibratoire de l'information quantique. Et cette traduction dépend non seulement de l'acte d'observer, mais également de la qualité vibratoire de l'observateur. La glande pinéale, en tant que récepteur et modulateur de ces fréquences subtiles, agit comme une lentille vibratoire, filtrant et focalisant la conscience. Une pinéale harmonisée et active permet à l'être humain d'accéder à des niveaux de perception qui dépassent le cadre sensoriel conventionnel, tout en restant aussi réel que n'importe quelle expérience tangible. À ce niveau-là, voir ne se limite plus aux yeux, c'est la vibration même avec laquelle nous percevons le monde. Dans la tradition métaphysique, on enseigne que chaque être humain émet un champ énergétique composé de pensées, d'émotions, de mémoire et de résonances spirituelles. Ce champ interagit avec le champ quantique universel.
créant un dialogue invisible entre ce que nous sommes et ce que nous expérimentons. La glande pinéale, reliée au 6e chakra et connectée à des régions supérieures du système nerveux, agit comme centre de perception profonde, capable de décoder les signaux de ce dialogue. Elle ne parle pas avec des mots, mais à travers des images, des intuitions, des sensations et des symboles. Ainsi, ce qu'elle perçoit prend souvent la forme d'une certitude inexplicable, d'un rêve plus réel que la veille ou d'une vision intérieure riche de sens au-delà de la logique. Ce type de perception ne relève pas de l'imagination. La différence entre imaginer et voir avec la pinéale réside dans l'origine de l'information. L'imagination naît du mental, tandis que la vision intérieure émerge de la résonance. La glande pinéale ne crée rien, elle capte. Elle perçoit des formes énergétiques déjà présentes dans le champ, mais inaccessibles au sens ordinaire. Lorsque l'on médite profondément, le cerveau entre dans des fréquences plus lentes comme les ondes, θ permettant une activation spontanée de la pinéale et l'accès à des niveaux subtils. C'est pour cela que les pratiques de silence, de respiration consciente et de visualisation ciblée sont essentielles pour entraîner la perception pinéale, non pas pour forcer des visions, mais pour ouvrir le canal interne et permettre à la conscience de recevoir ce qu'elle a besoin de voir à cet instant. Certains se demandent pourquoi cette perception n'est pas constante ou semble réservée à des moments exceptionnels. La réponse se trouve dans le niveau d'interférence auquel nous sommes exposés au quotidien. Le bruit mental, les stimuli visuels excessifs, la surcharge émotionnelle et la déconnexion avec les rythmes naturels créent une sorte de brume énergétique qui voile la sensibilité pinéale. Imagine que tu as une antenne exceptionnelle, mais qu'elle fonctionne sous une couverture d'interférence. Pour que la pinéale serve de canal de connexion au champ quantique, il faut harmoniser le corps, l'esprit et les émotions, et cultiver la fréquence du silence. Seul cet espace silencieux, où l'esprit s'apaise et l'émotion se clarifie, permet à la pinéale d'exercer pleinement sa fonction, percevoir l'invisible et le traduire en connaissance profonde. Cette connaissance ne se reçoit pas comme une information mentale, mais comme une expansion de la conscience. C'est ressentir que l'on perçoit de l'intérieur comme si une partie de toi savait quelque chose que ton esprit n'a pas encore compris, mais que ton âme reconnaît. C'est là que la pinéale révèle toute sa puissance. Elle ne te montre pas l'avenir, ni ne te propose des visions mystiques sans fondement. Elle te révèle le présent profond. Elle te montre ce qui a toujours été là, mais que tu avais cessé de percevoir. Un des effets les plus puissants d'une glande pinéale active est l'apparition de synchronicité. Lorsque ta perception intérieure se précise, tu commences à remarquer que certains événements extérieurs semblent s'aligner exactement avec ce que tu ressens ou penses. Ces coïncidences significatives ne sont pas fortuites, mais le reflet d'une conscience vibrante en résonance avec le champ universel. La pinéale ne se contente pas de capter l'information de ce champ, elle l'émet. Et lorsque ce que tu émets est aligné avec ton essence profonde, le champ réagit avec précision. C'est pourquoi ceux qui développent cette perception vivent avec plus de fluidité, de sens et de direction. Non pas parce qu'ils contrôlent le monde, mais parce qu'ils se sont accordés à l'intelligence de l'univers grâce à leur centre intérieur de vision. Un autre aspect fascinant est la relation entre la pinéale et les symboles. Dans les états de conscience élargis, beaucoup font état de formes géométriques, de couleurs intenses, de spirales, de motifs fractales ou de figures archétypales. Cela s'explique par le fait que le langage du champ quantique est vibratoire, non verbal. Les symboles condensent une information énergétique que la pinéale sait interpréter. Ce que nous voyons comme une forme est en réalité une vibration encodée. La pinéale traduit ces ondes en images qui impactent directement notre système énergétique. C'est pourquoi une exposition à la géométrie sacrée, à la musique harmonique, à la lumière naturelle ou à certains motifs visuels peut stimuler son activité. Non pas pour activer magiquement la glande, mais parce que cela résonne avec son langage. Il est aussi essentiel de comprendre que ce centre, en étant lié à la perception des réalités subtiles, exige une préparation intérieure. L'activation de la pinéale n'est ni un jeu ni une mode spirituelle. C'est un chemin de responsabilité vibratoire.
Voir au-delà n'est pas toujours confortable, car cela implique de faire face à la vérité, et celle-ci n'est pas toujours ce que nous souhaitons voir. Ainsi, la pratique consciente doit s'accompagner de maturité spirituelle. La pinéale n'est pas un instrument pour fuir le monde, mais pour le comprendre dans son essence. Il ne s'agit pas de rechercher des visions spectaculaires, mais d'habiter la vie depuis un niveau de conscience plus profond. Et ce niveau ne s'atteint pas en accumulant de l'information, mais en purifiant l'intention. Quand tu comprends que ta pinéale est ton centre de perception spirituelle, tu commences à habiter la vie d'un autre point de vue. Tu ne marches plus endormi dans une réalité imposée, mais éveillé dans un univers participatif. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention devient une onde qui modifie le champ. Et toi, depuis ton centre vibrant, tu décides la fréquence à laquelle tu choisis de t'accorder. Voilà le véritable pouvoir de la vision intérieure. Choisir la réalité que tu veux soutenir à travers ton énergie, ta vibration, ta conscience. La pinéale te relie à cette capacité non pas comme une promesse future, mais comme une faculté présente, restée endormie, prête à s'éveiller dès que tu la nourris de ton attention, de ton silence et de ta présence. Éveiller la glande pinéale n'est pas simplement activer une fonction biologique, ni rechercher des expériences surnaturelles. C'est avant tout un acte de reconnexion profonde à la conscience. En comprenant son rôle de portail entre dimensions intérieures et extérieures, nous réalisons que ce centre n'obéit pas à la volonté de l'ego, mais à la cohérence de l'âme. L'activation pinéale survient lorsque le corps est en paix, l'esprit silencieux et l'âme véritablement présente. C'est dans cet espace d'ouverture que commence le véritable processus d'expansion, non pas comme un spectacle visuel, mais comme une transformation subtile dans notre façon d'être au monde. Avant d'aborder les rituels ou pratiques concrètes, il est essentiel de traiter les obstacles communs à la sensibilité pinéale. Le fluorure présent dans l'eau potable, les dentifrices et certains aliments transformés est souvent cité. Des études suggèrent qu'il tend à calcifier les tissus mous et la pinéale, en raison de sa structure cristalline, y serait particulièrement sensible. Mais au-delà de ces blocages physiques, un niveau plus subtil existe, le bruit mental et émotionnel. Une activité mentale excessive, pensée répétitive, anxiété, jugement crée une barrière vibratoire, empêchant l'accès au plan subtil où opère naturellement la pinéale. Ainsi, le premier pas pour son activation est la purification du canal interne, tant physique qu'émotionnel. Cette purification ne requiert pas de pratiques complexes. Il suffit parfois de jeûner quelques heures, non seulement sans nourriture lourde, mais aussi de tout bruit numérique, de conversations superflues, d'informations trop lourdement chargées. Marcher pieds nus sur la terre, s'exposer quelques minutes au soleil sur le front ou le visage, boire une eau pure et respirer consciemment sont des actions puissantes quand elles sont portées d'intention. Le corps commence alors à se synchroniser avec les rythmes naturels et, de ce fait, la pinéale résonne avec davantage de clarté. N'oublie pas que cette glande est photoréceptrice. Elle répond à la lumière, mais aussi à la fréquence avec laquelle cette lumière est reçue. La lumière de l'aube, la pleine lune ou même la flamme d'une bougie peuvent activer sa mémoire énergétique, surtout lorsqu'on les contemple avec révérence et ouverture. Lorsque le corps est prêt et l'esprit calmé, nous pouvons entrer dans le territoire sacré des pratiques d'activation. La première, la plus essentielle, est la respiration consciente dirigée vers le troisième œil. Assieds-toi dans un lieu tranquille, avec la colonne droite, les yeux fermés, et porte ton attention vers le point entre tes sourcils. Inspire doucement par le nez, en dirigeant l'énergie vers cette zone, visualisant une lumière qui grandit à chaque inspiration. Expire doucement en sentant cette lumière nettoyer, dégager, ouvrir. Pratique ceci pendant plusieurs minutes, sans attente particulière, simplement en habitant pleinement l'expérience. Répétée dans la durée, cette pratique ouvre un canal perceptif issu non de la réflexion mentale, mais de la présence. À cet exercice, tu peux ajouter des affirmations vibratoires qui résonnent avec ta vision intérieure. Pas de phrases génériques, mais des affirmations issues de l'élan de ton âme. Quelques exemples: je vois avec les yeux de l'âme. La lumière guide ma perception.
Je suis un avec la conscience universelle. Je reçois avec clarté ce que mon âme a besoin de voir. Prononce ces phrases d'une voix douce, en synchronie avec la respiration, pas pour forcer un état, mais pour ancrer une intention vibratoire. La pinéale ne répond pas à un effort mental, mais à la tonalité vibratoire que tu émets en pleine conscience. Observer des figures comme la fleur de vie, le cube de Métatron ou la spirale de Fibonacci quelques minutes par jour peut résonner avec le langage interne de la glande pinéale, car ce ne sont pas de simples dessins, mais des codes d'ordre vibratoire. De la même façon, écouter des fréquences telles que 936 Hz, 432 Hz ou des chants harmoniques tibétains peut alléger la densité du champ mental et ouvrir des espaces pour que la perception pinéale se manifeste. Pas besoin de comprendre la mécanique, il suffit de laisser le son agir sur ton champ énergétique. Parmi les pratiques rituelles, l'une des plus puissantes est le silence soutenu. Il ne s'agit pas seulement d'être silencieux, mais d'entrer consciemment dans un espace où rien n'a besoin d'être nommé, analysé ou atteint. C'est dans ce vide que l'invisible devient audible. Lorsque la glande pinéale opère dans ses dimensions subtiles, elle se réveille lorsque la pensée se rend et que l'être observe. Commence par 10 minutes par jour de silence complet, sans musique ni distraction, simplement respirer et laisser être. Avec le temps, cet espace devient un temple intérieur où tout se révèle sans mots. Il est essentiel de souligner que l'éveil de la vision intérieure n'est pas forcément immédiat ni linéaire. Certains ressentent des changements subtils dès le premier jour, tandis que d'autres, au bout de semaines de pratique, perçoivent des altérations dans leurs rêves, des visions symboliques ou des émotions inexpliquées. Ne te compare pas et ne te jalouse pas. La pinéale est comme une fleur qui s'ouvre à son propre rythme. Ta seule tâche, maintenir un sol intérieur fertile, débarrasser des interférences. Ce chemin n'est pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. N'attends ni lumière ni révélation spectaculaire. Attends-toi simplement à la présence. Et depuis cette présence, tout se révélera progressivement. L'un des plus beaux signes d'une pinéale éveillée est le sentiment d'unité qui commence à fleurir. Tu commences à percevoir des connexions là où auparavant tu voyais des événements isolés. Tu comprends que tes pensées et tes émotions ne sont pas dissociées du monde, mais contribuent à sa construction. La vie se remplit de sens, non parce que tout change à l'extérieur, mais parce que tu changes à l'intérieur. Et, depuis cette fréquence, les rencontres, les décisions et les chemins s'ordonnent avec une précision que seule l'intelligence de l'âme peut expliquer. Tu ne ressens plus que tu avances seul, car tu reconnais que l'univers t'accompagne à chaque pas, te murmurant ses signes, ses sensations et ses perceptions que tu ignorais auparavant. Cependant, il est fondamental de rappeler que l'activation pinéale ne doit pas être utilisée comme un outil de manipulation ni comme une évasion spirituelle. Ce n'est ni un raccourci pour acquérir du pouvoir, ni une façon de se couper de la terre ou du corps. Et c'est tout le contraire. Quand la vision s'éveille, la véritable mission consiste à intégrer. Voir davantage signifie aimer davantage, comprendre davantage, agir avec plus de conscience. La pinéale ne t'exclut pas du monde. Elle te relie à lui dans sa dimension la plus essentielle. Ce type de connexion exige humilité, responsabilité vibratoire et engagement envers la vérité. Au bout du chemin, peu importe le nombre de visions, de signes ou d'expériences accumulées, ce qui compte, c'est la présence que tu portes chaque jour. Combien d'amour sans jugement tu es capable d'offrir? Combien d'écoutes sans répondu tu peux maintenir? Combien de regards sans projection tu peux exercer? C'est cela, la véritable activation, non celle qui allume des lumières dans ton esprit, mais celle qui fait de toi un phare pour les autres. Car une pinéale éveillée ne fait pas que voir, elle irradie, et dans cette irradiation, elle transforme. D'abord ton monde intérieur, ensuite, sans effort, le monde qui t'entoure. Quand tu intègres cela, tu n'as plus besoin de chercher des portails, des méthodes secrètes ou des formules complexes. Le portail, c'est toi, ton corps, le temple, ta conscience, la clé, ta vibration, le message. Et la glande pinéale, la porte silencieuse qui a toujours été là, t'attendant pour te faire tourner le regard vers l'intérieur.
Si quelque chose a vibré en toi pendant que tu lisais ces mots, c'est que ta vision intérieure est déjà en train de répondre. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'acquérir davantage, mais de te souvenir de ce qui habite ton âme. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi au canal et active la cloche pour continuer ensemble le chemin de l'éveil. Partage en commentaire comment tu ressens la présence de ta glande pinéale, car chaque fois que tu t'ouvres à voir, tu aides aussi d'autres à se rappeler.